Bonjour, nous voilà de retour pour une heure de Tai Chi, une heure d'apprentissage de la forme 24 et beaucoup de détente. C'est parti. Je suis bien ancrée sur mes deux pieds. Je vais bouger droite-gauche en lâchant le talon arrière. Les mains vont bouger librement, suivre le mouvement. Et on revient. On va frotter les mains. Le dessus. Puis je vais masser chaque doigt. Alors moi j'ai tendance à bouger, hein. Je ne tiens pas en place, mais vous le faites comme vous voulez. Après avoir massé chaque doigt, je vais masser la paume de ma main dans un sens avec le pouce et dans l'autre. L'autre côté, pareil. Je masse dans un sens et puis dans l'autre, des petits cercles. Puis je vais appuyer. Pouce, appui dans la paume de la main. Alors, chez moi, c'est jamais un mouvement simple, hein, il y a toujours plein de trucs qui bougent en même temps. Vous faites comme vous voulez. L'autre côté, pareil. À nouveau, on frotte. Et maintenant que mes doigts sont un peu plus mobiles, un peu plus chauds, avec le bout de mes doigts, je vais tapoter la tête. Toute la tête. Je vais jusqu'à la nuque. Autour de mes oreilles. Je peux choisir de faire en même temps ou d'alterner. Je peux choisir de le faire à partir de mes poignets ou peut-être avec tout le bras, que sais-je. Je peux aussi choisir de pianoter, donc ça veut dire de bouger chaque doigt indépendamment de l'autre. Et quand je trouve que ça suffit, je vais m'arrêter. Secouer les mains. Dans un sens. Et puis dans l'autre. Je vais revenir. Et là, je vais essayer de sentir ma tête. Il y a plein comme des petits picots
là où mes doigts ont touché le crâne. Et peut-être je vais sentir aussi mes doigts. On va revenir. Les épaules. Je vais bouger mes épaules et je vais surtout prêter attention à ce qui se passe dans mon dos. Les omoplates qui sont à peu près là, hein. Et vers l'arrière. Peut-être il y a des petites tensions dans le dos que vous allez sentir quand vous faites ce mouvement. Peut-être ça peut claquer, hein. Il y a des tendons de partout là et quand ça glisse l'un sur l'autre, ça fait des espèces de claques. Et je rechange de sens de rotation, je vais vers l'avant. Et il y a tout mon corps qui va suivre ce mouvement. Change de direction. Je vais revenir et je reprends le travail de tapotement sur le crâne. La nuque. Au-dessus de la tête, le front, autour des oreilles, détente. Je me secoue un peu et puis je vais boire. Alors, je ne sais pas si vous avez déjà suivi une séance où j'ai utilisé une chaise. C'est pas mal d'utiliser une chaise. Parfois, on n'a juste pas envie d'être debout. Mais il n'y a pas que ça. On est tout simplement debout. Pour beaucoup d'entre nous, on est debout, on est assis justement pendant un bon bout du temps. Surtout quand on travaille, quand même très souvent assis pour un travail de bureau. Alors, je le mets de profil. Vous vous rappelez peut-être que je ne vais pas me caler au fond de ma chaise qui a, dans ce cas-là, forcément un dossier. Non, vous pouvez utiliser une tabouret parce que je vais me poser plutôt sur le bord de ma chaise. Je vais essayer de me caler, trouver une place qui me va, un peu comme mon chat qui va d'abord se poser quelque part. Non, c'est pas tout à fait ça. Ah, peut-être c'est comme ça. Voilà, c'est cette même idée. Imaginez que vous êtes un chat qui cherche à se caler dans son panier. Une fois que vous avez trouvé la position idéale pour vous,
on va pouvoir se concentrer sur la position des pieds. Je vais monter une jambe et la poser. Monter. Et j'essaye d'avoir la cuisse qui est forcément tendue, mais la jambe est détendue ainsi que le pied. Donc, quand je le laisse tomber, ça se pose naturellement au bon endroit. Monte, détente, pause. Dans cette position-là, vous allez chercher à jouer avec le bas du dos. Donc je peux, vous voyez là, hop, je regarde en même temps dans le miroir, ça m'aide. Je plie et ça s'arrondit depuis le bas vers le haut jusqu'à ma tête. Et je reviens depuis le bas vers le haut. On va essayer de faire ça plusieurs fois pour sentir comment ça marche. Comment est-ce que je peux me mettre plutôt droite et lancer. Et puis, c'est comme une espèce d'implosion, mais une implosion qui commence ici. Et la tête en dernier. Quand je suis comme ça vers l'avant, avec le dos plutôt arrondi, quand je reviens, je commence par le bas. Et la tête, c'est la dernière. Bien vers le haut. Et à nouveau, implosion à partir d'ici. Et la tête. Je reste bien droite pour un instant. Et je vais le faire à l'envers. Donc je vais m'enrouler, mais cette fois-ci à partir de ma tête. Donc, élancer vers le haut. Et c'est la tête qui va vers l'avant. Et le haut de mon dos va suivre, etc., etc., jusqu'au bas, jusqu'en bas. Et je vais revenir tête d'abord. Et le bas de mon dos en dernier, à nouveau, vers le ciel. Je vais faire ça une deuxième fois. J'enroule la tête et je reviens. Tête d'abord. Et on reste un instant.
tape un peu partout. Donc, qu'est-ce qu'on a vu? On a vu, je m'enroule depuis le bas jusqu'à ma tête. Et quand je reviens, je commence par le bas et je vais jusqu'à la tête. Et vice-versa, je m'enroule la tête d'abord. Et quand je reviens, c'est la tête d'abord et le reste qui suit. Évidemment, je ne peux pas nager. Donc, cette fois-ci, je vais choisir de m'enrouler depuis le bas jusqu'à ma tête. Et puis, c'est ma tête qui va sortir en premier. Donc déjà, on a 4 possibilités. Là, je vais commencer d'en bas. Et c'est ma tête qui sort et qui amène le reste. Et là, je vais faire l'opposé. Donc, c'est ma tête qui commence, qui emmène le bas. Et puis, pour revenir, c'est depuis le bas jusqu'à la tête. On a vu donc 4 façons de faire. On va prendre un peu de temps pour le faire, parce que c'est qu'en pratiquant qu'on va vraiment apprécier ce que ça fait à l'intérieur. Donc je vais commencer. Vous pouvez le faire dans l'ordre que vous voulez, hein, mais essayez de trouver les 4 façons. Donc haut d'abord, puis le bas, bas d'abord, puis le haut, et vice versa, pour panacher les quatre façons de faire. On y va. Vous le faites dans l'ordre que vous voulez.
Et quand on revient, c'est toujours avec la tête qui essaye en fait de toucher le plafond. Donc c'est quelque chose de droit. J'essaye d'avoir le dos qui est comment dirais-je, étiré vers le haut sans cambrer. Donc je laisse le bas de mon dos tranquille et je vais essayer de tirer avec ma tête vers le haut et le reste en fait va suivre. Peut-être vous allez sentir que ça tire dans les épaules. Voilà, une fois que vous avez trouvé ça, à nouveau, on va bouger les jambes, les cuisses, on va tapoter. On les pose là où ça va bien. Et lancer vers le haut. Et cette fois-ci, vous vous rappelez que tout à l'heure, on s'était enroulé, hein, soit avec la tête vers l'avant, soit c'est le dos qui allait vers l'arrière, et donc s'il y avait un arrondi vers l'avant, cette fois-ci, on va essayer de ne pas avoir cet arrondi là, mais de choisir un point fixe, et ce sont les hanches, et ça va faire ça. Il faut voir ça un peu comme, par exemple, le dossier d'une chaise d'une voiture. Il ne va pas faire comme ça, il va faire tout droit à partir d'un point fixe, comme si c'était sur des roulettes. Donc là, j'imagine, les roulettes sont là, et je vais essayer d'avoir le dos bien droit, mes mains sont peut-être posées au niveau de mes cuisses et je vais vers l'avant avec une inclinaison droite. Donc ça donne ça. À un moment donné, je vais sentir que c'est mon maximum. Je ne peux pas aller plus loin. Si je vais plus loin, soit je vais cambrer, soit je vais faire quelque chose comme ça. Donc, pour moi, c'est mon maximum. Je m'arrête là. Et je reviens. Détente. Et de nouveau, comme sur des roulettes, je vais vers l'avant. Une troisième fois. Et on va revenir. Je regarde l'heure. Puis, à partir de cette position-là, on va se mettre debout. Donc, on a déjà vu qu'on avait un appui sur les cuisses avec mes mains. Donc, ça va m'aider. Donc, je vais vers l'avant. Je sens que la pression sous mes pieds et sous mes mains devient plus grand. Et à un moment donné, hop, je vais pouvoir me lever. Donc essayez de voir à quel moment vous êtes à l'aise pour vous mettre debout.
Que ce soit quelque chose qui est dans le mouvement lentement, hein, parce que sinon si on va trop vite, on peut tomber. Si on n'a pas assez de moments, ben, on retombe vers l'arrière. Donc à quel moment est-ce que c'est pour moi le plus naturel pour me mettre debout? Donc, je vais choisir, peut-être faire plusieurs fois, me pencher vers l'avant, et à un moment donné, hop, ça va presque tout seul. Donc essayez de choisir, de trouver quelque chose qui vous va bien. Et hop, on est debout. Pareil, pour m'asseoir, comment je vais faire? Je peux laisser glisser les mains. À nouveau, c'est un jeu d'équilibre et un jeu de poids. L'appui de mes mains, l'appui de mes pieds et les cuisses qui travaillent beaucoup pendant ce mouvement. Donc le simple fait de s'asseoir et de se lever amène beaucoup d'instructions en fait vers nos muscles, vers nos appuis. En général, on ne s'en rend même pas compte. Mais quand on le fait lentement, c'est là, oui. Donc, vous allez plier, chercher un appui sur vos cuisses, près de vos genoux, et se mettre debout. Une dernière fois, je peux choisir d'enrouler d'abord ma tête, par exemple. On va se mettre debout une dernière fois. Voilà, donc, dorénavant, même si vous vous levez simplement de votre chaise pour aller boire un café, vous pouvez en faire un exercice. On va retrouver notre forme. Je vais vous le montrer vitesse normale. On va partir dans ce sens. C'est parti.
Voilà pour notre forme. Aujourd'hui, on va voir les détails du simple fouet. C'est un mouvement qu'on retrouve 2 fois. En fait, c'est un mouvement qui va border les mains dans les nuages. Il intervient à peu près au milieu de la forme. En schématisant rapidement, je fais 1, 2, 3, premier mouvement. 1, 2, 3, deuxième mouvement. Singe. Puis ce qu'on appelle les principes de chaque côté. Et c'est là où ça commence. Donc c'est après les principes. Je détaille juste une fois les principes de ce côté-là pour vous donner une idée à quel moment on va faire le simple fouet. Je viens de séparer les mains pour pousser des 2 mains. Et c'est là où ça commence. Après la poussée. Donc, c'est comme quand j'ai poussé, quand je vais revenir, comme si les bouts de mes doigts collaient à la personne, mon partenaire, qui je viens de repousser. Donc, mes mains se décollent, mais mes doigts restent encore un instant. Du coup, je retrouve une position avec mes bras allongés, tout droit. Donc ça donne quelque chose comme ça. Hop. Quand je vais vers l'arrière, je retrouve ça. Donc rien que ça, c'est vraiment intéressant comme mouvement. En reculant, je mets les mains à plat. Donc ça, c'est le début du mouvement. Une fois que c'est à plat, je continue à revenir devant vous. Et il y a un bras qui reste en haut. Et il y a un bras qui va plonger. Et on retrouve, on retrouve presque ce qu'on voit très souvent, ces espèces de ballons là. Sauf que cette fois-ci, ce n'est pas un ballon fermé, parce que vous allez voir, les 2 paumes sont en direction du sol. On s'attendrait à voir ça, mais en fait, c'est ça. Donc, on a poussé, on retrouve les bras qui flottent, et on revient. On va faire ça 3 fois. Et une dernière fois. Le mouvement en entier, ça donne ça. Mais en voyant la totalité, il y a énormément d'éléments
du coup, en le découpant un peu mieux, en l'expliquant, peut-être vous allez mieux retenir ce mouvement. Donc, je viens de pousser. Les bras, les mains sont dans le prolongement de mes bras. Et je ramène. Une fois que je suis arrivée ici, je vais faire un mouvement circulaire. Alors, si je continuais ce mouvement sans l'arrêter, parce qu'en fait, moi, je vais l'arrêter tout de suite, mais pour bien le comprendre, c'est quelque chose comme ça. Un mouvement vers l'extérieur, un autre mouvement vers l'extérieur. Évidemment, j'essaie de le faire avec mes deux bras en même temps. Ça veut dire que, regardez, ils se rencontrent ici, ils bougent ensemble. L'un prend la place de l'autre et à nouveau, ils bougent ensemble, changent de place, bougent ensemble. Et pour ceux et celles qui ont déjà pratiqué un peu, savent que c'est une introduction en même temps pour les mains dans les nuages. Parce que les mains dans les nuages, c'est comme ça. Les deux voyagent ensemble, l'un prend la place de l'autre, voyagent ensemble. Donc on va se familiariser avec ce mouvement tranquillement. Et une fois qu'on a compris, on va rajouter plein de couches par-dessus. Ok, donc si je reprends mon mouvement de pousser, et pour mon simple fouet, une fois que je suis arrivée là, au lieu de continuer, je m'arrête. Je m'arrête parce qu'il y a une main qui va attraper quelque chose, cueillir quelque chose vers le haut, et l'autre main va le rejoindre. Donc en tout, ça donne ça. Pousser, aplanir. Et quand je reviens, je vais cueillir. Trois fois. Je vais le faire une fois de dos. Parfois, c'est plus simple à comprendre. Encore une fois, dans cette même position, puis je vais me retourner. Je vais le faire dans ce sens. Et encore une fois.
Vous avez vu que quand j'ai terminé mon mouvement, hein, donc je suis là en train de cueillir ou de tirer quelque chose vers le haut, et l'autre main va me suivre, que je suis de même côté là où j'ai tiré. Donc si je tire là, mon poids, le poids de mon corps est ce même côté. Hein, ça donne quelque chose comme ça. Hop. Donc j'ai une jambe plutôt légère et une jambe où je suis en appui. Pourquoi? Parce que par la suite, je vais partir avec cette jambe toute légère pour faire un pas et faire le mouvement en entier. Ça donne ça. Vous avez vu que pousser, aplanir, revenir, cueillir. Il me semble que cette main-là, c'est le plus important parce que ça va cueillir, l'autre, il ne fait que suivre. Par la suite, il y a un changement de rôle. C'est cette main-là qui vient juste de suivre l'autre qui va faire un demi-cercle devant moi. Donc si je ne bouge pas mon corps, ce sera quelque chose comme ça. En réalité, le mouvement est beaucoup plus petit parce que je vais bouger, faire une rotation à partir de mes hanches. Et du coup, mon bras n'a pas besoin de faire grand-chose. C'est tout mon corps qui va bouger. Et à la fin, tout ce que j'ai à faire, c'est tourner le poignet. Tirer vers le haut. Ma main va tout simplement suivre la rotation de mon corps. Et je tourne la main. En entier. Alors, mine de rien, on a tourné quand même 180 degrés pendant ce mouvement. J'ai commencé là, et à la fin, je me retrouve de l'autre côté, exactement dans la direction opposée. Hein, donc, il faut déjà voir comment je fais, qu'est-ce que je fais de mes jambes. Alors là, hop, il y en a un qui revient, mon pied revient pour être face à vous, je reprends appui et je dois déplacer ma jambe pour être stable de l'autre côté. Si je me contente de faire une rotation, je suis pas très stable. En plus, c'est pas très bon pour mes hanches. Donc, je dois vraiment faire attention de pas juste faire une rotation, mais déplacer la jambe. Et au début, on peut vraiment exagérer pour bien avoir en tête, ah oui, il faut que je déplace ma jambe. On va le refaire. Et puis moi, je vais le refaire dans les 4 vents. Donc ça veut dire que vous avez chaque fois une autre vue sur ce mouvement. Donc, on va commencer dans la direction qu'on vient de faire, là, qui est la direction qu'on a habituellement quand on fait la forme. Après, moi, je vais tourner pour vous donner d'autres aperçus. C'est parti pour 4 fois.
Alors la deuxième fois, donc face à vous. Voilà, j'espère que ça vous a donné d'autres aperçus. Parfois, c'est bien de juste regarder et de prendre son temps d'observer en fait les petits détails de mouvement. Et une fois qu'on a bien compris, on a plus d'assurance pour le faire. Alors, ce mouvement de simple fouet, on va donc le retrouver 2 fois. En fait, il borde le mouvement des nuages. Donc ça donne ça. Là, j'ai terminé le simple fouet et je vais continuer avec main dans les nuages, que je vais faire 3 fois. Et une fois que j'ai terminé les 3 mouvements, je reprends. Cueillir. Demi-cercle. Poignet. Peut-être il est plus simple la deuxième fois, d'une part parce qu'on l'a déjà appris avant, mais de deux, il arrive peut-être plus naturellement dans le mouvement. Hein, au début, il faut l'amener, il faut le construire. Comment je passe de là à là? Simple fouet. Puis les nuages arrivent. Trois fois. Et on les arrête avec ce simple fouet. Ce qu'on va faire, on va reprendre la forme depuis les débuts. Je vais le faire assez rapidement pour toute la partie qui vient avant. Et puis on va ralentir à partir de ce mouvement de poussée pour revoir une dernière fois les détails du simple fouet qui bordent les deux mouvements qui bordent les nuages. C'est parti.
Je ralentis pour introduire le simple fouet. Voilà, cet exercice où je montre en fait une partie plus rapide pour ralentir, c'est aussi pour montrer que le tai chi n'a pas besoin d'être toujours très très lent, quand parfois on a tout simplement envie de le faire plus vite, ou par exemple il fait froid, vous êtes dehors, vous avez envie de le faire plus vite. Surtout n'hésitez pas, vous le faites à votre rythme. Les gens qui ont besoin qui travaillent avec moi habituellement savent que j'aime bien faire les choses à d'autres rythmes. Parfois travailler très très lentement et parfois travailler très rapidement. On va terminer cette séance avec encore quelques mouvements de détente. Droite-gauche, c'est l'axe de mon corps qui tourne. Je vais prendre un peu d'espace entre les pieds. Je vais former un ballon que je vais amener à droite et à gauche. C'est un mouvement que je peux faire rapidement. Ou choisir de ralentir. Une dernière fois. Puis, je vais revenir. Je vais poser les mains au niveau du ventre et attendre que je sente la chaleur de mes mains sur mon ventre. Je vais ouvrir et fermer 3 fois.
Puis on va revenir. Voilà, déjà 1 heure passée. Merci beaucoup d'avoir été avec moi ce matin. J'espère vous revoir très bientôt. Merci.